J'ai l'impression que plus le temps passe, plus le manga prend de la place dans le monde et ça n'a jamais été autant le cas que cette année, j'ai l'impression. On a eu des sorties manga qui étaient vachement attendues, mais on a également eu des animes qui étaient vachement attendus également et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais te présenter mon top 5 des animes 2022 et évidemment si tu ne les as pas vus, je peux que t'encourager à les regarder. Et bien évidemment avant de commencer, ce top 5 est totalement subjectif, c'est mon top 5 et je te laisse le noter si t'en as envie, mais en tout cas je te laisse me dire toi ton top 5 des animes dans les commentaires parce qu'il y a eu énormément d'animés cette saison et évidemment j'ai pas pu tous les regarder, donc si tu vois un animé là qui est pas cité, je te laisse me mettre ton top dans les commentaires et dis-moi bah voilà pourquoi tu me conseilles tel animé, etc. Et puis s'il y en a un qui me botte comme ça, hop, je pourrais aller le regarder. Et on commence avec le numéro 5 et on a tous entendu parler de ce manga avec la Coupe du Monde qui se déroule actuellement et les prouesses de l'équipe japonaise, même si malheureusement ils se sont fait éliminer. Et Blue Lock est également rentré dans l'histoire en faisant en sorte que l'équipe officielle du Japon porte un maillot qui est directement designé par l'illustrateur de Blue Lock, ce qui montre à quel point le manga peut avoir une importance au pays du soleil levant. Blue Lock se déroule après les faits de la Coupe du Monde 2018, le Japon est éliminé et suite à ça, il décide de créer un centre de formation avec un but précis, créer le meilleur attaquant au monde. Pour ce faire, ils vont inviter les meilleurs attaquants du pays à l'intérieur de ce centre de formation avec des règles très simples. Le gagnant aura toutes les clés pour devenir le meilleur et les perdants n'auront jamais la possibilité de devenir joueur professionnel. Vous l'avez compris, on a le droit ici à un Battle Royale footballistique très original. Et malgré le fait qu'on soit dans un manga de sport et de foot, on est ici à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les mangas traditionnels. On ressent pas vraiment l'envie de se surpasser qu'on pourrait avoir dans un IQ, dans un iShield 21, dans un Captain Tsubasa ou dans un Kuroko's Basket, mais par contre on ressent quand même vachement la tension qu'on peut avoir du point de vue du Battle Royale. La concurrence, le stress de perdre, d'être éliminé, de passer à côté de son rêve, voilà tout ce qu'on a l'habitude avec un Battle Royale, mais le tout est agrémenté avec une petite animation qui est plutôt intéressante. L'animé est sorti sur Crunchyroll et en tout cas s'il t'intéresse, je te laisse aller y jeter un œil. En quatrième position, c'est le dernier manga de sport et oui, c'est encore un manga de foot, il s'agit de Aoashi. Un manga qui reprend les codes classiques d'un shonen de sport et qui les respecte à la règle, mais qui nous rajoute derrière une petite animation pour agrémenter le tout et honnêtement, le résultat est vraiment bluffant, moi je trouve en tout cas. Je sais que certains auraient mis Blue Lock au-dessus de Aoashi, mais pour moi, le fait de se surpasser, etc., qu'on peut ressentir à l'intérieur de cet anime, je le trouve quand même vachement supérieur que dans Blue Lock, et pour moi un manga de sport c'est surtout ce sentiment là que je recherche. Aoashi nous raconte l'histoire de Hashito, un jeune talent du football japonais qui rêve de devenir joueur professionnel. Suite à un match totalement loupé, une personne décide d'aller voir Hashito et de lui apporter son aide afin d'essayer de l'amener au plus haut niveau. Avec de l'entraînement et beaucoup de persévérance, Hashito pourrait bien réaliser son rêve. J'ai rien à redire là-dessus, honnêtement vous n'avez pas besoin d'aimer le foot pour regarder Aoashi, comme vous n'avez pas besoin d'aimer le basket pour regarder Kuroko's Basket ou d'aimer le volley pour regarder AQ. Juste si vous cherchez un manga pour vous motiver, vous donner quelques envies ou alors juste pour passer le temps, je pense que Aoashi peut totalement faire ce travail. Et je l'ai déjà dit, mais pour moi on a ici le nouvel Olive Tom de cette génération et en tout cas il est très bien parti. Je me permets d'interrompre la vidéo quelques secondes, si t'es là c'est que tu kiffes les mangas et du coup je te mets dans la description un moyen qui va te permettre de te procurer 3 mangas pour environ 3 € l'unité. C'est super simple, voilà je te mets tout dans la description, je te laisse aller regarder, moi ça me soutient et on reprend la vidéo tout de suite. Il était attendu comme le messie de cette fin d'année, une bande-annonce qui était vraiment aux petits oignons, qui nous laissait présager que des bonnes choses pour la suite. Un premier épisode qui était vachement convaincant, mais je dois avouer que je me suis quand même un peu lassé par la suite. Et je saurais pas dire pourquoi, mais peut-être que l'attente que j'avais de ce manga était un peu trop haute. Peut-être que l'engouement qu'il y avait sur cet animé était un peu trop démesuré, et finalement j'ai beaucoup plus apprécié les animés qui vont suivre dans ce classement, que Chainsaw Man. Mais avant toute chose, si tu connais pas, voilà, je te fais un petit rappel du scénario. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démo tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. J'ai adoré le manga, vraiment, j'ai été totalement conquis, je misais énormément sur cet animé, mais ouais, là voilà, je l'ai déjà dit, je saurais pas vous dire.
il manquait un petit truc, voilà, je saurais pas vous dire quoi, mais il manquait un petit truc. C'est peut-être un peu trop lent, peut-être que l'animation en CGI, je suis pas trop fait pour, mais ouais, voilà, troisième position, c'est déjà pas mal en vrai, vous allez me dire. Mais du coup là, c'est quand même intéressant. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Je te laisse me le dire. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce qu'il manque un truc? D'ailleurs, si tu sais ce qui manque, enfin, si toi tu penses qu'il manque quelque chose, dis-le moi pour voir, parce que moi, il manque un truc, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Deuxième position pour la partie 2 de la saison 4 de l'Attaque des Titans, mais là on peut dire ce qu'on veut, hein. Ce manga, il est resté gravé dans l'histoire quand même. Après 4 saisons en pratiquement 10 ans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est quand même énorme, on a eu le droit à la deuxième partie de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Saison qui a été d'une cruauté sans merci et qui nous a montré comment un protagoniste peut devenir l'antagoniste ultime de la série, j'ai nommé Eren Yeager. La saison était attendue et les épisodes étaient au rendez-vous, plus qu'à attendre désormais l'année 2023 pour voir et finir cette œuvre qui nous aura laissé à chacun d'entre nous une petite trace, tant le scénario et le message véhiculé étaient impactants. Et en première position, un animé qui a été un vrai raz-de-marée cette année. Spy Family a raflé énormément de prix et, on va pas se mentir, le mérite y est. Une histoire vraiment drôle et décalée, des personnages vraiment intéressants et attachants et une animation comme on aimerait en voir dans beaucoup d'animés en ce moment. Spy Family est sûrement le manga que tu dois voir cette année pour sa prouesse et son ingéniosité qui repose sur son scénario totalement loufoque. Dans un pays d'Europe de l'Est fictif, durant une période s'apparentant à la guerre froide, 3 personnages qui cachent leurs identités secrètes sont contraints de former une famille soudée. Lloyd est un des tueurs à gages les plus réputés au monde, et Yor, la mère de famille, est une tueuse à gages sans merci. Quant à leur fille Anya, est une télépathe échappée d'un projet secret qui connaît par conséquent l'identité de ses 2 parents. Il a réussi à être l'animé le plus visionné du Japon pendant 3 mois consécutifs. L'histoire de Lloyd, Yor et Anya n'est pas prête de s'arrêter et fait que commencer. Et voilà, mon petit top, il est terminé. Bon, j'aurais pu te parler de d'autres mangas, j'aurais pu te parler de My Hero Academia, de To Your Eternity aussi, que j'ai vachement kiffé, mais voilà, j'ai dû sélectionner 5 mangas. Pour moi, c'est mon petit top 5, et comme je te l'ai dit, il est subjectif, donc je te laisse me dire toi dans les commentaires le manga, les animés pardon, que tu aurais aimé mettre dans ce top à la place. C'était tout pour moi. Si t'as kiffé la vidéo, je te laisse t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.